toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui une question relative aux ferments qu'on peut utiliser en fromagerie ou en beurrerie. Quels sont les critères de choix des ferments lactiques? Donc vous avez une synthèse de tous ces critères de choix dans la revue des énigmes numéro 345. En gros, on choisit ces ferments lactiques bien évidemment en fonction de ce qu'ils produisent, donc la vitesse d'acidification et l'aromatisation. Les ferments peuvent être aromatiques et acidifiants, l'un ou l'autre, plus ou moins mélangés pour avoir des fonctions. Donc en fonction du potentiel d'acidification qu'on veut, des valeurs d'acidification et de la vitesse, on peut choisir des ferments. Par exemple, les ferments thermophiles sont plus rapides, mais les ferments mésophiles descendent plus bas. Pour la partie aromatique, c'est pareil. Les ferments mésophiles donnent des arômes plutôt type diacétyl, intéressant pour développer des arômes de gras. Les ferments thermophiles, c'est plutôt des arômes type acétaldéhyde, comme vous avez dans le yaourt. Donc en fonction de la partie aromatique qui peut être produite, on peut avoir des choix de ferments qui sont différents. Bien évidemment, on parle de ferments mésophiles, thermophiles. En fonction de la température de travail, on va choisir plutôt des mésophiles quand on est en dessous de 30 degrés, plutôt des thermophiles au-dessus de 30. Pour autant, les thermophiles travaillent sur une plage de température très très large, on peut même les utiliser à 20 degrés. Ça dépend des technos. On peut choisir les ferments en fonction du risque de post-acidification, c'est-à-dire le fait que ces ferments sont capables de transformer tous les sucres intermédiaires qu'ils produisent, puisque la fermentation lactique, c'est le lactose qui est transformé en glucose plus galactose, et le glucose qui est retransformé en acide lactique. Si les ferments n'ont pas la capacité pour retransformer le galactose en glucose, il y a une accumulation de galactose. Ce galactose peut derrière être repris, ça donne en fromagerie des défauts type post-acidification, voire même en les fermenter. Donc l'aptitude à pouvoir retransformer ce galactose en glucose, c'est une caractéristique de choix des ferments. Par exemple, les mésophiles sont plutôt galactose plus, retransforment le galactose en glucose, alors que la majorité des thermophiles sont plutôt galactose moins. Les ferments peuvent être aussi choisis pour texturer. Bien évidemment, on texture par l'acidification. La baisse du pH déstabilise les protéines, augmente la viscosité. Mais certains ferments, dans certaines conditions, comme par exemple les streptocoques, quand ils ne sont pas dans leurs conditions optimum de développement, peuvent produire ce qu'on appelle des exopolysaccharides, donc des chaînes de sucre qui vont capter de l'eau. Et ça amène un peu de viscosité, ça peut texturer le fromage, ça peut donner des textures un petit peu fondantes, un petit peu élastiques. Ça peut faire de la rétention d'eau. Donc ça peut être recherché pour augmenter la tartinabilité de certains fromages. Et puis pour terminer, on peut choisir les ferments en fonction de leur praticité. On peut utiliser des ferments liquides, des ferments concentrés, congelés, à en gros 10 puissance 10 bactéries par gramme, des ferments lyophilisés à 10 puissance 12 bactéries par gramme, sachant que plus ils sont concentrés, plus ils ont une phase de latence importante. Donc en gros, les liquides vont agir rapidement, les lyophilisés vont agir lentement, mais les lyophilisés sont plus sécurisés d'un point de vue bactériaux, sont plus réguliers. Donc la régularité aussi, c'est un critère de choix. Donc il y a plein d'éléments. C'est pour ça qu'il y a un dossier complet dans la revue des énils. Donc je vous rappelle, revue des énils 345, dans lequel vous aurez tous ces éléments-là. On reviendra sur le détail des critères de choix des ferments lactiques, ou plutôt mésophiles, ou plutôt thermophiles, dans une prochaine minute techno-alimentaire. Si vous voulez tout savoir sur ces ferments, vous avez toutes les informations via l'école. Le site de l'école, c'est campusdelalimentation.fr, voilà, c'est le nouveau. Vous pouvez avoir des informations sur les ferments dans toutes les formations qu'on propose. Il y a même des formations à distance sur ces thématiques-là. Donc je vous invite à nous contacter si besoin. Vous avez toutes les coordonnées en début de cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno.